Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La question est justement celle de savoir, encore un internaute qui venait à poser cette question. Rabbi, qu'est-ce qu'il faut pour que la paix vienne dans le monde? Nous savons très bien que pour que la paix arrive dans le monde, les sages disent qu'il faut l'avènement comme ça du Mashiach, l'avènement du Messie. Mais comment est-ce qu'il arriverait? Cette réflexion que j'apporterai est très propre à moi. Et elle pourra aider la plupart des personnes finalement à comprendre. Parce que la question du Messie aujourd'hui est une question aussi qui se veut être individuelle. C'est-à-dire que dans chaque famille, dans chaque organisation, dans chaque organisme, il y a comme ça quelque chose qu'il faille résoudre pour pouvoir constituer un macrocosme, mais toujours commencer les choses dans un microcosme. Il faudrait comme ça expliquer les choses pour que les gens ils puissent comprendre. Je suis Ori Moshe Aaron Yehuda, je suis rabbin, conférencier international. Je vais expliquer la question aujourd'hui qui est entièrement liée à la notion comme ça du shalom, à la notion de la paix, pour que la paix elle arrive dans le monde. Il faut savoir que le Rafetz Chaim dans les Alarot Berurot, il explique comme ça que l'une des choses qui apporte la division dans le monde, c'est justement la question du Lashon Hara. Lashon Hara étant constitué comme la médisance. Et le mécanisme encore plus compliqué lorsque les sages expliquent, notamment dans Charik de Chah de Rav Vital, ils parlent de la notion comme ça de deux forces, c'est-à-dire quoi, l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur c'est quoi? C'est notre cœur. Et l'extérieur c'est quoi? C'est notre bouche. Il dit ces deux forces en réalité sont liées. Ramban également vient expliquer que la force qui sort de la bouche est la même force qui sort au niveau du yesod, qui soit masculin ou féminin, c'est-à-dire au niveau de la partie intime. Comprendre qu'en réalité, ainsi l'homme il bavarde, ainsi également dans sa partie intime, il n'est pas pur. Parce qu'en fait, ce qui sort de la bouche de l'homme prouve naturellement à quel niveau, au niveau de son atarat yesod, au niveau de sa partie intime, il n'a pas une certaine kedusha, une certaine pureté. Mais là n'est pas le sujet, il faudrait venir expliquer les notions de paix. Le Rafetz Chaim, il explique comme ça que pour que la paix vienne dans le monde, il faudra en réalité que les deux forces qui sont des blocs, c'est-à-dire la force de l'intérieur qui est le cœur et la force de l'extérieur, parce que de l'intérieur l'homme il explose, c'est-à-dire que de l'intérieur l'homme il exprime ce qu'il pense, il parle, mais que la capacité que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de bloquer notre cœur. Ce n'est pas d'empêcher notre cœur de penser, ce n'est pas d'empêcher notre cœur de parler, ce n'est pas d'empêcher, c'est-à-dire lève ta hors, ce n'est pas, c'est-à-dire on n'a pas un cœur pur, on ne peut pas empêcher, on n'a pas toujours la capacité spirituelle de pouvoir empêcher à notre cœur de penser des choses, de soupçonner des gens, de penser mal des gens. Mais il faut comprendre que lorsque quelqu'un, par exemple, il est dans une situation où son cœur il commence à parler, est-ce qu'il exprime? C'est là que la faute vient. Rafetz Chaim il dit, il ne faut pas exprimer ce qui vient du cœur qui est négatif, que nous avons la force comme ça de bloquer entièrement ce qui vient de notre cœur. C'est-à-dire que c'est ce qui vient de notre cœur, on n'est pas obligé de l'exprimer avec la bouche. Là, nous avons la force. Faut pas oublier que dans la Kabbalah, il est expliqué que l'homme il a trois forces. Il y a la force qui est liée entièrement au niveau de son yesod, au niveau, tout le monde d'abord au niveau de la bouche. C'est-à-dire que la clipa elle vient se greffer là où l'homme il a la capacité de créer. C'est-à-dire l'impur vient se bloquer là où l'homme il a la capacité de créer. L'homme il a la capacité de créer au niveau de son yesod, au niveau de sa bouche, paix. Il peut créer. D'autant plus qu'un chef d'entreprise donne les instructions et les choses se réalisent. L'homme, il est capable de créer au niveau de son moire, au niveau de son cerveau. Quand il pense à un projet, il se matérialise. Le troisième endroit, l'homme, il est force au niveau de sa partie intime. Nous comprenons donc au niveau de la bouche ici, que la bouche, nous avons la force de bagarrer avec nous-mêmes, de ne pas toujours exprimer ce qui vient de notre cœur. Même lorsqu'on sentirait que nous sommes blessés, on doit être capable de pouvoir garder cela. On n'est pas obligé de parler des stouillottes, c'est-à-dire des choses sales, des choses vilaines avec notre bouche. Même lorsqu'on sent de la colère monter à l'intérieur de notre cœur, on ne doit pas manifester la jalousie. On doit toujours faire l'effort comme ça d'être à la bonne position, d'être irréprochable. Même si certaines situations nous énervent, on doit avoir de la retenue et ne pas toujours exprimer avec violence ce qui vient de notre cœur. Ne pas toujours exprimer avec méchanceté ce qui vient de notre cœur. On est capable de se taire et de fermer sa bouche. On n'empêchera jamais au cœur de parler, mais la force extérieure qui est attachée à la force intérieure qui est notre bouche, nous avons la capacité de la retenir. La leçon c'est quoi? Pour que Mashiach vienne dans le monde, pour que la paix vienne dans le monde, il faudrait que la plupart des personnes sachent retenir leur bouche, qu'ils sachent parler. Ils ne doivent pas exprimer n'importe quoi dans les familles. On a vu des guerres, juste parce que quelqu'un il a placé un mot qui a blessé l'autre. On a dans les couples, juste parce que le conjoint, la conjointe a balancé un mot qu'il ne fallait pas balancer et tout allait de travers.
On a vu des gens qui ont avancé des paroles qui ont blessé les autres. On a vu des supérieurs aussi qui ont avancé des paroles qui ont blessé les autres. Même dans le clergé religieux, même dans le clergé, on a des hommes de foi qui méprisent leurs brebis. On a des hommes spirituels qui écrasent les autres. On a des hommes qui ne savent pas parler, qui n'ont pas l'arrogement, qui n'ont pas la sagesse. Il faut savoir que celui qui arrive à maîtriser sa bouche arrive à tenir son corps en bride. C'est également ce qu'il faut savoir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus sage dans ce monde que le silence. Shalom.